Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 21. Nous allons lire du verset 15 au verset 16. Matthieu chapitre 21, du verset 15 au verset 16. Ce soir, nous parlons du sacrifice de louange et le combat spirituel. Alors, je lis la parole au nom du Seigneur. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, il leur répondit Jésus. N'avez-vous pas lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Oui, la fois passée, bien aimé, nous avons commencé à parler du sacrifice de louange. Généralement, lorsqu'on parle de louange, la louange est souvent liée à la joie. Mais quand on parle de sacrifice de louange, c'est comme si c'était un paradoxe. En temps normal, et lorsque nous louons, on ne peut pas, bien aimé, offrir un sacrifice. Parce que le sacrifice est supposé quelque chose, bien aimé, qui fait mal. Alors que la louange, c'est pas le mal, mais c'est la joie. Cependant, l'Éternel demande à son peuple d'offrir aussi des sacrifices de louange. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous comprendrons que ce sacrifice-là est aussi en secret pour le combat spirituel. La fois passée, nous avons lu le livre des psaumes. Nous avions dit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait cité ici en disant « N'avez-vous pas lu ?» il faisait allusion au psaume chapitre 8, le verset 3. Nous allons encore lire cela. Psaume chapitre 8, verset 3. La Bible dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. » Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avions lu l'histoire du roi, comment on l'appelait déjà? Le roi, excusez-moi, je vais voir son nom rapidement dans 2 Chroniques chapitre 20. C'était l'histoire du roi Ézéchias, non, excusez-moi, Josaphat, merci. C'était l'histoire du roi Josaphat qui était attaqué par une grande armée, et lorsqu'ils ont consulté l'Éternel, alors l'Éternel va demander à ce qu'on puisse mettre des chantres devant, et ils ont commencé à célébrer l'Éternel, et finalement ils ont remporté la victoire. Alors le Seigneur Jésus ici cite ce passage des psaumes, qui dit que tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Or, lorsque nous lisons dans le livre des psaumes ici, dans psaume, la Bible dit, tu as fondé ta gloire. Ah, ça c'est très important. La Bible dit ici, tu as fondé ta gloire. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes devant les ennemis, devant les adversaires, ce qui est nécessaire ici, bien aimé, c'est de louer l'Éternel. Or, la Bible dit quoi? Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Donc, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Or, les enfants ici criaient quoi? Hosanna au fils de David. Or, Hosanna signifie Dieu sauve. Donc, nous comprenons ici que la louange, en quelque sorte, bien aimée dans le Seigneur, fonde la gloire de Dieu. C'est parce que je ne retrouve pas le passage. Si un bien-aimé peut nous retrouver le passage, ça va nous aider. Je crois que c'est dans les psaumes. Voilà, gloire au Seigneur. Merci, j'ai trouvé le passage.
C'est dans le livre de Psaume chapitre 22. Bien-aimés, nous devons faire très très attention, même lorsque nous citons des passages. Je vous dis, moi j'avais l'habitude de dire, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Mais c'est cette année seulement que j'ai bien lu ce passage en réalité. La Bible ne dit pas, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Mais la Bible dit simplement, Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. C'est dans Psaume chapitre 22, le verset 4. La Bible dit ceci. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je disais souvent Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Mais la Bible ne dit pas ça. Voici ce que la Bible dit. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Pourquoi, bien-aimé, j'ai pensé que c'était une fausseté lorsque moi je disais que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle, bien-aimé, merci beaucoup, ça c'est certainement, merci beaucoup. Quand on parle de l'adoration, bien-aimé, l'adoration n'a jamais été quelque chose du groupe. Mais la louange, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple, non. L'adoration, bien aimée, c'est toujours quelque chose qu'on fait en particulier. Vous vous rappelez d'Abraham? Je suis sûr que, bien aimé, c'était pour la première fois que le mot adoration apparaisse dans la Bible. Lorsqu'Abraham devait monter sur la montagne, là où il devait sacrifier Isaac, Abraham dit à ses deux serviteurs, vous restez ici. Parce que moi et l'enfant, nous montons jusqu'à là-bas, jusqu'à la montagne, pour adorer. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration n'a jamais été question, bien-aimé, de plusieurs personnes. Mais la louange, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Or, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Bien-aimé, cela signifie quoi? Le Dieu qui dit que le ciel est mon trône et que la terre est mon marchepied, quelle maison vous me bâtirez-vous afin que je puisse vivre? Ce même Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui a refusé d'habiter dans les temples faits des mains d'hommes, mais bien-aimé, lorsque nous le louons, c'est une façon bien-aimé dans le Seigneur de placer le trône. Et bien-aimé, lorsque Dieu s'assoit sur son trône, vous savez ce qui s'ensuit. Donc, lorsque nous louons le Seigneur, nous donnons, bien-aimé, le trône au Seigneur. En quelque sorte, nous disons, Seigneur, ce combat, bien-aimé, n'est pas nôtre. Comme ce que nous avons lu là-bas dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, avec le roi Josaphat. Ce combat n'est pas vôtre. Donnez simplement le trône au Seigneur. Mais pour que le Seigneur s'asseye sur ce trône, afin d'intervenir pour son peuple bien-aimé, c'est par la louange et c'est par l'adoration. Excusez-moi, c'est par la louange simplement. C'est par la louange que le Seigneur s'assoit sur le trône. Donc, lorsque nous louons le Seigneur ensemble, nous établissons, bien aimé, un trône au milieu de nous, afin que le Seigneur s'asseye sur le trône. Donc, le secret du combat, bien aimé, c'est lorsque Dieu est assis sur son trône. Vous vous rappelez, bien aimé, de ce jour-là, lorsque les enfants d'Israël avaient péché au temps du sacrificateur Élie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu n'était plus au milieu d'Israël. Mais lorsque les Philistins, la Bible dit que lorsque les Philistins ont vu l'arche de l'Éternel avec les enfants d'Israël, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, comme l'arche est arrivée, l'arche vient avec la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on présente l'arche, ça veut dire qu'on donne à Dieu la place pour que Dieu s'asseye. C'est sûr que nous serons frappés. Et bien aimé, Dieu n'était pas dans l'arche. Et finalement, les enfants d'Israël avaient été frappés. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ces gens avaient oublié, bien-aimé, l'adoration. On prie pas, bien-aimé, parce que ces gens avaient plutôt oublié la louange. Donc, bien-aimé, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, notre Père, siège au milieu des louanges de son peuple. C'est très important de comprendre ces choses. Comme je disais, l'adoration, c'est quelque chose
qu'on fait en particulier. Mais la louange, nous pouvons louer Dieu ensemble. Voilà pourquoi, je répète, voilà pourquoi, lorsqu'Abraham est parti avec Isaac sur la montagne, il dit aux deux serviteurs, vous restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous allons monter là-bas sur la montagne afin, bien-aimés, afin d'adorer et nous reviendrons vers vous. Et bien-aimés, lorsqu'on a parlé de l'adoration ici, on a expliqué que l'adoration, c'est lorsque nous offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est de notre part un culte raisonnable, ce qui est la vraie adoration, c'est lorsque nous nous donnons à Dieu. Et on a expliqué ici que le lieu où nous devons adorer, bien-aimés, c'est là-bas, bien-aimés, à Golgotha, c'est-à-dire que là où Christ est mort. C'est lorsque, bien-aimés, nous identifions à lui par sa mort que nous pouvons devenir des vrais adorateurs. Vous allez comprendre que le même mouvement s'était accompli, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ était sur le point, bien-aimé, de monter à Golgotha. Lorsqu'il a fait son entrée triomphale, c'est ce que nous allons voir ce soir. Lorsqu'il a fait son entrée triomphale, il envoya 2 disciples pour aller chercher quoi? Le bébé de l'âne qui était dans la ville. Vous allez comprendre qu'Abraham aussi, avant de monter avec le fils sur la montagne, Abraham devait avoir l'âne et 2 serviteurs. Donc de même aussi le Seigneur Jésus avait envoyé 2 serviteurs chercher l'âne et lui il était monté sur l'âne. Et juste au moment où le Seigneur devait monter à Golgotha, là-bas les 2 serviteurs n'étaient pas là et l'âne n'était pas là aussi. Voilà pourquoi aussi, au temps d'Abraham, Abraham aussi a dit à ses 2 serviteurs, restez ici, car il faut que je monte là-bas avec le Fils. Seul avec le Fils, c'est là-bas que je vais adorer. Donc nous de même, dans l'adoration, nous serons seuls avec le Père. Mais la louange, bien-aimée, c'est ce que nous faisons dans l'ensemble. On peut louer le Seigneur ensemble. Alors, le contexte ici, c'est lorsque le Seigneur Jésus fait son entrée à Jérusalem. Pour comprendre cela et comprendre cette victoire, nous allons repartir dans Matthieu chapitre 21, le verset, du verset 1er jusqu'au verset 3. C'est ce que nous venons de dire lorsqu'il a envoyé les disciples. Maintenant, je préfère qu'on lise ici le verset 4. Le verset 4, la Bible dit, « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. » Verset 5. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. » Les disciples, bon, on peut s'arrêter là. Nous remarquons ici que le Seigneur Jésus faisait son entrée à Jérusalem. Et cette entrée-là, son entrée à Jérusalem, c'était bien aimé pour aller accomplir ce pourquoi il avait été envoyé sur la terre. Souvent, il parlait aux disciples en disant, « Mon heure n'est pas encore arrivée. » Lorsqu'il voulait se référer à ce qui allait se passer, bien aimé, à la croix. Alors, lorsqu'il faisait son entrée, avant de vaincre là-bas à Golgotha, le Seigneur Jésus devait d'abord commencer par la louange. Comprenez cela. Voilà pourquoi la Bible dit ici, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, et il est plein de douceur qui est monté sur l'âne. » Or, cela est écrit dans le livre de Zacharie. Lisons Zacharie chapitre 9, verset 9 pour bien examiner cette prophétie. Bien aimé, c'est toujours bien lorsqu'on cite un passage de l'Ancien Testament, de repartir sur le passage et bien lire, pour avoir, bien aimé, la lumière sur ce qui est dit. Dans Zacharie chapitre 9, le verset 9. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Sois transporté d'allégresse. Remarquez ici. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux.
Il est humble et monté sur l'âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? Lorsque on présente ce même passage dans le livre de Matthieu chapitre 21, ici on ne parle que de sa douceur. On dit, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. Mais lorsque nous lisons, bien aimé, dans le livre de Zacharie, Zacharie, bien aimé, nous le présente bien pour voir les caractéristiques ici qui peut nous donner, bien aimé, d'être enfant et bien aimé, pratiquer cette louange qui peut bien aimé emmener la victoire. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Dans Zacharie, on dit, ton roi vient, il est comment? Juste d'abord. Ensuite, il est victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Bien aimé dans le Seigneur. Qui peut pratiquer un sacrifice de louange? Premièrement, c'est celui qui est juste. Parce que la Bible dit, celui qui pratique la justice, celui qui est juste pratique la justice comme Christ lui-même est juste. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on montre maintenant le but de cette louange, c'était la victoire. Donc le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il rentrait bien aimé à Jérusalem, il devait bien aimé précéder la croix par la louange parce que c'était le moyen pour lui bien aimé de commencer à vaincre et de nous montrer aussi comment vaincre dans le combat spirituel. Donc il fallait vaincre déjà bien aimé dès qu'il faisait son entrée. Et vous allez remarquer quelle était bien aimé la disposition de son cœur. J'aime Matthieu, là dans le livre de Matthieu on parle de la douceur. Mais ici on parle de l'humilité. Il est humble. Bien aimé, comment s'est manifestée cette humilité? En effet, lorsque les victorieux, les vainqueurs, font souvent leur entrée triomphale dans la ville, généralement ces gens avaient l'habitude de monter sur des chevaux. Lorsque les rois venaient soit de la guerre, lorsqu'ils faisaient leur entrée triomphale, bien aimé, généralement les rois montaient sur des cheveux blancs et des chevaux blancs. C'était bien aimé la façon de faire de l'époque. Mais regardez celui-ci qui rentre comme roi. On dit gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Il fait son entrée pas sur un cheval, mais il fait son entrée bien aimé sur le bébé de l'âne. Pour montrer bien aimé qu'il était humble. Et ensuite il était doux. Voilà pourquoi les enfants ont chanté Hosanna à celui qui vient, Hosanna au fils de David, gloire à celui qui vient au nom du Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons pratiquer la louange. Et c'est cette louange-là qui est le secret du combat spirituel. Mais pour pratiquer cette louange, bien-aimé, cette louange est donnée pas aux gens qui savent danser, pas aux gens qui savent crier, mais aux gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont humbles. Nous avons parlé de ça la fois passée quand nous avons touché bien-aimé l'histoire de Josaphat. Josaphat et tout le peuple avaient décidé de jeûner. Et la Bible dit, tous avaient bien-aimé et s'étaient prosternés devant l'Éternel pour montrer bien-aimé le signe de l'humilité, pour montrer bien-aimé que ces gens étaient bien-aimés faibles. Donc quand le Seigneur Jésus fait son entrée, qui est précédé bien-aimé par la louange bien-aimé, il montrait qu'il rentrait comme un faible. Donc il montrait par là que le vrai secret de vaincre, le secret de remporter la victoire, c'était bien-aimé par la faiblesse. On était faible qu'on pouvait vaincre bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Le Seigneur Jésus, c'est vrai qu'il est rentré avec les acclamations, mais il est rentré comme un faible, pas comme un fort. Bien-aimé, même en ce temps de la fin, dans notre vie, pour vaincre dans le combat contre le monde des ténèbres, bien-aimé, il nous convient d'être faible. Car notre faiblesse devant Dieu, c'est la force que nous aurons devant le diable. Dans Jacques chapitre 4, la Bible dit, humiliez-vous donc sous la main, humiliez-vous donc devant Dieu, soumettez-vous à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 6 à 7, la Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7,
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, la force devant le diable dépend de notre soumission à Dieu. Si nous sommes soumis à Dieu, c'est alors que nous serons, bien-aimés, forts devant le diable. Souvent, bien-aimés, nous sommes faibles devant le diable et le monde des ténèbres parce que nous sommes trop forts. Et la louange, cette louange, bien-aimée dans le Seigneur, c'est pour des gens, bien-aimés, qui sont faibles. C'est très important de comprendre cela. Et bien-aimés, c'est ça même le secret de la victoire qui a fait tomber le mur de Jéricho. Vous savez, Israël, dans ce temps-là, était fort parce qu'ils avaient vaincu. Ils avaient remporté plusieurs victoires. Et vous allez remarquer que dans le livre de Josué chapitre 5, on dit que les rois, remarquez ceci, lisons un peu ça, dans le livre de Josué chapitre 5, avant que le mur de Jéricho ne tombe, Josué chapitre 5, je prends d'abord du verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit, « Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois de Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous sussions passer, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. » Verset 2. « En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on remarque ici? En temps normal, c'était le bon moment pour attaquer. Parce que la Bible dit, les rois tremblaient. La Bible dit, ils furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël, c'était le bon moment pour attaquer. Mais lorsque Dieu regarde, il dit non, ce n'est pas le bon moment pour attaquer à l'extérieur. Il faut attaquer, c'est plutôt le bon moment pour attaquer à l'intérieur. Le Seigneur avait compris que c'est le moment d'attaquer d'abord son propre peuple. D'enlever l'impureté, la chair, de circoncire son propre peuple. Et juste à la fin du chapitre 5, c'est là que Josué va croiser l'ange de l'Éternel. Et après avoir croisé l'ange de l'Éternel va demander à Josué d'ôter ses souliers parce que le lieu sur lequel il se trouvait était un lieu saint. Après avoir bien aimé enlever ce soulier et s'être prosterné devant l'ange de l'Éternel, là maintenant l'Éternel commença à donner à Josué les orientations pour savoir comment remporter cette victoire. Parce que quand nous lisons au chapitre 6 ici, on dit, chapitre 6 verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Il y avait un grand mur. Mais bien aimé, pour remporter cette victoire, bien aimé dans le Seigneur, certainement pour les enfants d'Israël, ils devaient se fabriquer des armes tranchantes pour briser le mur. Mais Dieu bien aimé avait changé de méthode. Dieu avait choisi une autre méthode. Il dit aux enfants d'Israël, pour que le mur de Jéricho tombe, ce que vous avez à faire, c'est simplement faire le tour de la ville et crier. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la louange. Si Josué n'était pas humble, Josué ne pouvait pas accepter cette méthode. Vous savez, souvent il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies, parce que, bien-aimé, nous avons déjà des méthodes arrêtées dans nos têtes. Hein? Les types de chrétiens, des chrétiens du type Naaman. Vous savez, Naaman, quand il est allé voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée, pour être guéri de sa lèpre, il avait déjà ses méthodes dans la tête. Il avait déjà ses plans, ses options dans la tête. Il vient, la Bible dit, l'homme de Dieu a envoyé quelqu'un, lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman entend cela et mais oui, c'était Naaman. Naaman entend cela et se fâche. Il dit quoi? N'avons-nous pas il commence à citer les fleuves qui se trouvaient dans son pays. Il dit, je croyais, d'abord la première chose, il dit, je croyais que l'homme de Dieu allait sortir me rencontrer, imposer ses mains sur moi, sur le lépreux, et que je recouvre la santé. Lui me demande d'aller me jeter dans cette eau. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est parti de là furieux. Heureusement que parmi les soldats de Naaman, il y avait un soldat qui était intelligent.
Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous ratons beaucoup de choses parce que nous avons déjà des options arrêtées pour avoir ce que nous demandons auprès de Dieu. Ou nous avons déjà des options pour remporter la victoire. Faisons très attention. Le Dieu que nous servons, comme avait dit le bien-aimé El Goyer, il a 1000 solutions, c'est-à-dire 1000 façons de faire pour un seul problème. Voilà pourquoi vous remarquerez même le Seigneur Jésus-Christ, étant sur terre, il a guéri les mêmes maladies, il a réglé les mêmes situations avec plusieurs méthodes. Je prends l'exemple des aveugles. Il a guéri un aveugle en crachant sur terre et en faisant la boue avec sa salive. Il a appliqué la boue sur les yeux de l'aveugle et lui a dit « Va te laver au réservoir de Siloé ». À un autre, il a dit « Vois ». À un autre, il a imposé les mains à 2 reprises pour que la personne voie clairement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a plusieurs méthodes. Ce n'est pas à nous de donner des méthodes à Dieu et de venir déjà avec des méthodes déjà arrêtées. Je sais que Dieu va passer par là pour me donner pour me donner la solution ou la victoire à tel problème. Soyons comme David qui avait l'habitude de consulter l'Éternel à chaque fois qu'il fallait attaquer. Même quand il était en position de force, il disait « Seigneur, dois-je attaquer? Et comment faire ?» C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui sait comment faire. Donc, celui qui est faible, celui qui est humble, ne va pas bien aimer se contenter de ce qu'il sait de ses expériences passées. Mais bien aimé, il viendra vers le Seigneur comme un enfant. Il viendra vers le Seigneur comme un ignorant. Bien aimé, en effet, Dieu aime ceux qui se présentent à lui comme des ignorants. Ceux qui ne connaissent absolument rien afin de les remplir. Oh bien aimé dans le Seigneur, pour la victoire à Jéricho, Dieu a utilisé encore la louange. Ces hommes ont crié, ils ont fait le tour. Ces hommes ils ont fait le tour de la ville. Et le 7e jour, ils ont crié simplement. Et bien aimé, le mur était tombé. Bien aimé, quelquefois, ce par quoi nous passons n'a pas besoin, bien aimé, des prières d'autorité, mais la louange, adorer Dieu. Vous savez, bien aimé, en effet, lorsque nous adorons Dieu, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Lorsque nous adorons Dieu au milieu des circonstances, bien aimé, nous donnons à Dieu sa place. Lorsque nous adorons Dieu au milieu des circonstances, nous disons à Dieu, malgré les épreuves, malgré ce que je suis en train de connaître, toi tu es plus que ces épreuves. En effet, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est plus proche de nous que n'importe qui et n'importe quoi. Ce n'est pas les situations qui font que Dieu va commencer à s'éloigner de nous. Parce que souvent on a comme l'impression que Dieu s'est éloigné. Dieu n'est jamais loin. Il est toujours là avec nous. C'est pourquoi David pouvait dire, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que ton bâton et ta houlette me rassurent. Bien-aimé, quand David dit ces choses, il n'était pas dans une position, bien-aimé, où David pouvait fêter. Il était en train de fuir la mort, parce que Saul le pourchassait. Le roi Saül le pourchassait. Et c'est lorsqu'il fuyait, bien-aimé dans le Seigneur, que David disait ces choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le Père nous aide, que le Père ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions, bien-aimé, que Dieu n'est jamais très loin. Bien-aimé, n'oublie jamais ceci. Quel que soit ce que tu peux croiser, sache que Dieu est plus proche de toi que n'importe quoi et n'importe qui. Quelle que soit la circonstance, Dieu est plus proche de toi que la circonstance que tu es en train de connaître. Même si tu es malade, Dieu est plus proche de toi que la maladie que tu ressens dans ton corps. Dieu est plus proche de nous. Gardons ça dans l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous aurons la victoire dans plusieurs choses. C'est pourquoi même si, bien-aimé, une circonstance arrive, bien-aimé dans le Seigneur, adorons Dieu, comme Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas chantaient quoi? Lisons ça un peu dans Actes chapitre 16. Quelle était l'attitude de Paul et Silas pendant qu'ils étaient en prison? Est-ce que Paul et Silas pleuraient? Bien-aimé, Paul et Silas, la Bible dit, chantaient les louanges de Dieu. Lisons dans le livre de Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, je peux lire à partir du verset 29. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés dans le Seigneur,
Regardez la puissance de la louange ici dans la prison. Paul et Silas étaient en prison. Mais pendant que bien-aimés ils étaient en prison, Paul et Silas ne pleuraient pas. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et pendant qu'ils chantaient les louanges, la Bible dit, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que la terre bouge, nous devons bien-aimés chanter les louanges. Pour que bien-aimés les fondements de la prison, la Bible dit, la terre, il y a eu tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Quelquefois, il y a des portes qui doivent s'ouvrir dans nos vies, dans les vies des membres de nos familles, dans la vie de nos frères. Si bien aimé, nous commençons la louange. Et la Bible dit, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La puissance de la louange. Bien aimé, la puissance de la louange est capable, bien aimé, de briser les liens de la sorcellerie. Même bien aimé dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos pays. Apprenons à adorer, apprenons à louer, bien aimé. Lorsque nous nous rassemblons, bien aimé, apprenons à louer. Car le Seigneur lui-même aussi avait l'habitude, bien aimé, de louer. Vous allez remarquer avec moi ici que juste avant, bien aimé, de passer à Golgotha, de passer par la croix, le Seigneur avait eu un moment où il chantait de louanges avec les disciples. Je ne sais pas si je peux retrouver. Voilà. Dans Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26, ça c'est juste avant Gethsémani. Le verset 30. Notre Seigneur aussi avait l'habitude, bien aimé, de louer et de chanter les cantiques. Matthieu chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Vous voyez, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude aussi, bien aimé, de louer. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Gethsémani, bien aimé, c'était, bien aimé, l'épreuve. C'était l'épreuve la plus difficile. Avant d'aller affronter cette épreuve, bien aimé, à Gethsémani, le Seigneur, bien aimé, a commencé par la louange. Bien aimé dans le Seigneur, apprenons à louer le Seigneur. Si nous apprenons à bien louer le Seigneur, nous serons, bien aimés, affronter les épreuves avec foi et bien aimé. Nous allons avoir 100%. Bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul aussi avait compris ça. Lorsqu'il dit dans Romains chapitre 8, car nous avons l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Que ça soit la faim, que ça soit les richesses, que ça soit la pauvreté, que ça soit le siècle présent ni le siècle à venir, nous pourrons nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est bien aimé. Le type des personnes bien aimées qui louent l'Éternel tout le temps. Bien aimé, celui qui vit dans la louange, celui qui loue l'Éternel tout le temps. Bien aimé, rien ne pourra arrêter sa louange. D'autres personnes, la richesse a arrêté la louange. Chez d'autres personnes, c'est la pauvreté. D'autres personnes, la maladie. D'autres personnes, bien aimées, les opportunités. D'autres personnes, parce qu'ils ont manqué de quelque chose. La louange s'est arrêtée. Mais l'apôtre Paul, ce n'était pas le type l'apôtre Paul n'était pas ce type de personne. Rien ne pourra arrêter sa louange. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut arrêter notre louange? Bien-aimé, c'est notre façon de voir. Si notre vision de Dieu change, bien-aimé, notre louange peut s'arrêter. Nous devons savoir que Dieu est digne de louange. Et quel que soit ce qui arrive, bien-aimé, commençons toujours par louer le Seigneur. Commençons toujours par louer le Seigneur, quel que soit ce qui nous arrive. Et bien aimé, pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur, vous allez voir, bien aimé, qu'en louant le Seigneur, nous allons nous rendre compte que, bien aimé, Dieu est plus grand que nos situations. Dieu est plus grand que ce par quoi nous traversons. Et en louant le Seigneur, bien aimé, nous déclarons à Dieu que rien ne pourra me séparer de toi. Ce n'est pas ce problème qui me sépare de toi. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un témoignage. Pour ma première fois de prier pour quelqu'un qui avait volé. On m'avait volé en fait l'argent et les photos. C'était le jour où je devais aller déposer les dossiers pour passer un concours. Donc la clôture, c'était le lendemain du jour. Donc comme il me manquait un papier à l'université, je suis parti. J'avais le porte-monnaie dans la poche et il y avait les photos aussi que j'allais donner. Les photos pour
le dossier et l'argent de l'autre là, les frais du dossier. Bien aimé, pendant que j'attendais le papier, il y a eu une personne de mal intentionnée qui m'a mis la main dans la poche. Et même quand il mettait la main, j'avais tenu sa main. Et malheureusement, il avait passé le truc à une autre personne. C'était certainement un groupe de voleurs. Bien aimé, ce jour-là, j'étais très abattu. J'avais pu récupérer le truc, mais je suis reparti à la maison. Bien aimé, c'était difficile. Mais j'ai prié. Je ne savais pas comment commencer à prier pour cet homme-là. Parce que la Bible dit priez pour vos ennemis. Je connaissais le passage. C'est dit, Seigneur, je commençais à prier, à demander pardon pour cet homme-là. Bien aimé, au départ, je n'arrivais pas. Je commençais simplement à chanter. Et pendant que j'étais en train de chanter, bien aimé dans le Seigneur, mon cœur était rempli de joie, comme si je venais de recevoir quelque chose, alors que je venais de perdre quelque chose. Et pendant que j'étais en train de chanter, je chantais, je pouvais sentir comment la colère du Seigneur pouvait s'abattre sur cette personne. Et là, j'ai commencé vraiment à prier pour demander que le Seigneur puisse pardonner cette personne. Et bien, mais quand je suis sorti de là, j'étais très libre. C'est-à-dire, dans mon cœur, j'étais vraiment libre. Et j'ai compris que c'est très important, bien aimé, quelquefois, de louer le Seigneur. Et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Souvent, quand je passe par des moments de confusion, de doute, bien aimé, quand je commence à chanter les louanges de Dieu, de tout cœur, bien aimé dans le Seigneur, souvent, l'atmosphère change. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, les choses changent aussi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, apprenons à louer le Seigneur, apprenons à adorer le Seigneur, car c'est là même le secret du combat. En effet, quand nous louons le Seigneur, nous disons à Dieu, tu es tout pour nous. Et nous disons à Dieu, tu es là avec moi, et je sais que j'ai déjà la victoire. On n'a plus assez de temps, mais dans l'histoire de Josaphat, vous allez remarquer quelque chose. Ils ont loué le Seigneur avant le combat, ils ont loué le Seigneur pendant le combat, et ils ont loué le Seigneur après le combat. C'est très important, bien aimé, de louer le Seigneur avant que nous expérimentons la victoire, et nous louons le Seigneur pendant le combat, et nous louons le Seigneur aussi après le combat. Que le Seigneur nous bénisse tous, et que le Seigneur nous donne de comprendre encore ces choses. Amen.